Chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que vous riez? Ça fait une bonne introduction, n'est-ce pas? Je ne peux pas exprimer toute la gratitude et l'honneur que j'ai d'être ici aujourd'hui. Moi qui sers le tiers-monde et qui viens du tiers-monde pour m'adresser aux princes et aux princesses descendants d'Abraham. Je suis profondément reconnaissant de cet honneur et de ce privilège et je vous amène les salutations de vos frères et sœurs qui sont dans des endroits extrêmes de la terre, à partir de la plus grande cité au monde, Mexico, et les salutations de la capitale la plus élevée dans le monde, La Paz, en Bolivie. Nous avons 120 membres dans la ville de Mexico, un à La Paz, en Bolivie, environ à 4500 mètres d'altitude. Et je vous amène les salutations du Pérou aussi. Une autre ville en haute altitude. Vous avez 35 frères et sœurs dans ces régions et ils m'ont demandé de vous exprimer leur amour. Et je vous amène aussi des salutations de la deuxième ville la plus au sud dans le monde, Rio Grande, à Tierra del Fuego. C'est la terre des pingouins, en Antarctique. J'essaie de visiter ces frères dans toutes ces latitudes au moins une fois par année. Et je peux vous dire que c'est un privilège merveilleux que de pouvoir le faire. Une grande bénédiction. Ils vous aiment et ils aiment cette œuvre. Ils ont du zèle pour cette œuvre. Aujourd'hui, frères et sœurs, je veux vous parler d'un sujet qui tient grandement à cœur à notre bien-aimé président évangéliste de l'Église du Dieu vivant. C'est quelque chose d'une très grande importance. La foi vivante. On peut parler de la foi, et il faut en parler, mais il faut parler de la foi vivante, qui a ses exigences. Vous en connaissez bien la définition, mais j'aimerais vous lire quelques passages à ce sujet. Allez au livre de Jacques, s'il vous plaît. Vous savez, je suis reconnaissant à Jacques pour ce livre, plus que Martin Luther. Il appelait cette épître une épître de paille, mais nous pouvons l'appeler l'épître du rocher. Et nous allons voir pourquoi. Sans la foi vivante, notre vie chrétienne ne peut pas être ancrée fermement sur le rocher, sur le Christ. Alors Jacques, chapitre 2, si vous voulez vous rendre là avec moi. À la dernière conférence ministérielle, j'ai dit au ministre, j'ai un problème avec le temps. C'est un problème relié au tiers-monde. Alors, je vais mettre ma montre ici, de sorte que je n'aurai pas à être repris par notre président évangéliste. Il l'a fait il y a 4 ans quand je me suis adressé à vous. J'avais dépassé mon temps et j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. J'ai appris ma leçon. Alors maintenant, allons à Jacques, chapitre 2. Ça dit ici, mes frères, verset 1, mes frères, que votre foi... Non, attendez un petit peu, ce n'est pas le verset que je voulais vous mentionner. Allez plutôt au verset 14. Jacques 2, bien sûr, mais verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette clarification est cruciale pour nous, frères et sœurs, parce que c'est l'écriture ou le concept le plus tordu dans les écritures de Paul. Les œuvres ne nous justifient pas. Seulement le sang de Christ peut nous justifier et nous purifier de nos fautes. Mais une fois que ce sang a été versé et que nous l'avons accepté pour être purifié de nos fautes, ça rend notre terre fertile pour la parole de Dieu et nous devons produire des fruits. Et ces fruits paraissent dans les œuvres.
Alors, nos œuvres sont la preuve, une fois que nous avons été justifiés, qu'il y a quelque chose de vivant en nous, l'Esprit de Dieu. Alors, c'est un concept très simple, mais ça amène beaucoup de confusion chez les prédicateurs du monde. Alors, voyons ici encore plus loin. Verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est clair, frères et sœurs, n'est-ce pas? Et le dernier verset de ce chapitre, c'est la conclusion, verset 26. « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Le Christ a fait une déclaration très puissante à notre endroit. Allons dans Luc chapitre 18 et le verset 8. Luc 18, verset 8. Le Christ a fait une déclaration puissante ici. Et je vais vous enseigner la parole de Dieu aussi. Il nous faut nous rappeler de l'importance de la foi vivante, parce que nous vivons au temps de la fin et nous sommes menacés à ce niveau-là. Luc 18, verset 8, le Christ dit ceci, on voit au milieu du verset, le Christ fait cette déclaration. « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il réellement la foi sur la terre? » Voilà une déclaration qui donne à réfléchir. La foi sans les œuvres est morte. Et le Christ posait la question ici, est-ce qu'il allait trouver de la foi à son retour sur la terre? On peut voir cette déclaration de deux façons. C'est un avertissement à l'effet qu'il y aurait très peu de foi sur la terre, mais c'est également un défi pour nous, pour prendre cette déclaration à cœur. Il nous faut répondre à cette question de notre Maître. Oui, Jésus, tu vas trouver la foi chez moi parce que nous croyons à toi. Nous t'aimons. Et nous suivons ton exemple par les œuvres que nous accomplissons qui soutiennent nos croyances. Voilà le défi pour nous aujourd'hui. Et c'est très sérieux. Allons à Hébreux chapitre 11 maintenant. Hébreux chapitre 11. Voyez ce qui est dit au verset 6, c'est très clair. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voilà qui est très puissant. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. Voilà qui est lourd de conséquences. Dieu nous avertit qu'au temps de la fin, il y aurait peu de foi et il faut prendre ce défi à cœur. Et nous allons voir des exemples inspirants pour nous aider en ce sens-là. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. En d'autres termes, il faut que Dieu soit réel pour vous, plus que la matière. Parce que c'est Dieu qui a créé la matière, et la matière aura son terme, ses jours sont comptés. Alors que le monde spirituel va rester à jamais. Et cette réalité-là doit être dans notre esprit et dans notre cœur, fermement ancrée, frères et sœurs. Sinon, nous allons être ébranlés avec ce monde et nous allons périr avec ce monde. Qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment, dans l'original. Un peu de foi, ce n'est pas suffisant pour Dieu, vous savez. Le Christ a réprimandé ses disciples. Allez à Matthieu 17, s'il vous plaît. Matthieu 17.
Et nous allons aller au cœur de cette question ici. Pourquoi est-ce qu'il y a peu de foi aujourd'hui? Le Christ nous donne la formule de base dont nous avons besoin ici, que nous devons mettre en application. C'est de la bouche même de notre grand frère, de notre maître, de notre Dieu, de notre souverain sacrificateur. Après la transfiguration, il est descendu de la montagne et les disciples n'ont pas été capables de chasser un démon. Et ils lui ont demandé pourquoi. Ils lui ont posé la question. Matthieu 17, le verset 19. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Jésus leur a répondu, « C'est à cause de votre incrédulité. » Le terme est rendu de différentes façons dans différentes traductions. Dans certaines traductions, dans certaines versions, c'est « à cause de votre peu de foi ». Il nous faut avoir des fruits. Et si notre foi n'est pas vivante, nous n'avons pas de fruits suffisants et nous serons retranchés. Il y a des parallèles ici avec le chapitre 4 du livre de Deutéronome. Dieu dit, je vous donne des statuts, des lois, je vous donne des ordonnances. Mettez-les en pratique et ce sera votre sagesse. Lorsque ces choses demeurent au niveau de la connaissance, simplement, connaissance intellectuelle, c'est simplement de la connaissance. Ils ne sont pas sagesse à ce moment-là. Si nous croyons à Dieu et nous savons qu'il est le gouverneur de l'univers, le Tout-Puissant, mais que nous ne pratiquons pas ce qu'il nous dit de mettre en pratique, notre foi est morte. Encore une fois, verset 20. Voyons encore, c'est à cause de votre incrédulité ou de votre peu de foi, leur répondit Jésus. Ce n'est pas suffisant d'avoir un peu de foi. Dieu demande plus qu'un peu de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voyons la formule que le Christ nous donne. C'est une équation spirituelle, une formule que le Christ nous donne à vous et à moi. Verset 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » C'est une formule très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous voulons passer du niveau à avoir peu de foi à avoir une foi vivante, il nous faut mettre en pratique régulièrement le jeûne et la prière. La formule est très simple. Si nous ne le faisons pas, nous ne croîtrons pas dans la foi. Si vous savez que le jeûne existe, mais que vous ne le pratiquez pas, ça ne vous sert à rien. Si vous connaissez que la prière existe, mais que vous ne le faites pas le matin et le soir, ça ne vous sert à rien. On voit dans la Bible les serviteurs de Dieu qui sont appelés bien-aimés de Dieu, le roi David et Daniel, qui priaient au moins 3 fois par jour. Pour eux, Dieu était réel. Et nous allons voir quelques exemples inspirants de ça un peu plus tard. Nous savons également qu'on ne doit pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà notre alimentation. Jeûner, prier et nous nourrir spirituellement de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Alors nous avons besoin de 4 choses pour augmenter notre foi. Nous avons entendu ces choses-là depuis des années, frères et sœurs. Est-ce que nous le faisons? Ça, c'est une autre question. Il nous faut jeûner, il nous faut prier. Le Christ nous a donné cette formule. Il nous faut méditer les lois de Dieu. Lorsque nous nous nourrissons de la parole de Dieu, nous pensons, nous réfléchissons à ces voies à appliquer dans notre vie. Et c'est ça le phénomène de digestion spirituelle. La prière, la méditation, le jeûne et l'étude biblique. À ce niveau, la foi est encore morte.
même si vous faites ces 4 choses-là, à moins que vous mettiez ces choses-là en pratique, ce qui est la 5e chose. Nous avons besoin de 4 choses de base. Et pour l'augmenter, et pour en faire une partie de nous-mêmes, une partie intégrante de nous, nous avons besoin du 5e élément, de mettre ces choses-là en pratique. On peut prier beaucoup, jeûner beaucoup, étudier beaucoup, mais si ce n'est pas mis en pratique, ça restera mort. Notre foi sera morte. Nous avons besoin des 5 choses pour augmenter réellement notre foi et que notre foi devienne vraiment une foi vivante. Il y a des exemples très inspirants dans la Bible à ce sujet. Tournez avec moi au livre de Daniel, un exemple particulier ici. Je n'aurai pas le temps de couvrir tous les exemples inspirants de la foi qu'on trouve dans la Bible et même dans ce livre de Daniel, mais j'en prendrai quelques-uns. Et je vous exhorte à faire une étude personnelle de cela. Voyez les leçons de foi qui se dégagent du livre de Daniel. Daniel était appelé bien-aimé de Dieu. Nous allons lire quelques passages aujourd'hui qui décrivent bien cette question de la foi vivante. Alors, Daniel, chapitre 1, nous allons voir quelques exemples qui vont nous aider à comprendre ce qu'est la foi vivante. Dans ce livre de Daniel, on peut apprendre beaucoup de choses concernant l'histoire, beaucoup de choses concernant la prophétie, bien sûr. C'est un livre fondamental concernant la prophétie. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses, mais si nous mettons l'accent sur l'aspect de la foi qui se dégage de ce livre, nous allons apprendre beaucoup. Et ça va être tellement encourageant, ça va nous montrer la voie. Daniel, c'est un de mes personnages préférés dans la Bible. J'aime cet homme-là. J'ai hâte de pouvoir le rencontrer dans le monde à venir, de l'embrasser. En tant qu'être spirituel, je pense qu'il va l'accepter très bien. J'ai hâte de voir Daniel. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient hâte de voir le roi David, moi aussi, mais Daniel m'a inspiré et m'inspire beaucoup, beaucoup. Il a vécu pendant 70 ans à Babylone et il a été trouvé irréprochable aux yeux de Dieu. Quel exemple puissant! Il n'a jamais fait de compromis avec ses convictions et avec ses croyances au Dieu vivant, même s'il vivait au cœur même de Babylone. C'est un exemple pour les jeunes gens et pour nous tous dans l'Église. Lorsqu'on voit les traditions des Juifs, tous les commentaires bibliques, comme celui de Joseph, ce jeune homme qui avait probablement 16 ou 17 ans, n'a pas fait de compromis. C'est une inspiration et un exemple pour nos jeunes gens. C'est possible de le faire. Et c'est une inspiration. Je vous avertis, je suis de tempérament latin, donc je suis émotif, alors soyez patients, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je suis content que ça arrive à Dr. Ménédic aussi parfois. Alors, même pour vous, les gens plus âgés, écoutez, au bout de 70 ans au service des rois de Babylone, il a servi sous 4 rois à Babylone. Et durant toutes ces années-là, jusqu'à l'âge de 80 ans, il a été trouvé irréprochable aux yeux de Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Quel exemple! Daniel 1, verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna alors l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale. On peut lire
les 12 chapitres de Daniel, et c'est très frappant concernant l'aspect de la foi. Ouais, vous allez voir. Continuons la lecture, verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. Nous savons que Daniel était un descendant du roi David. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Dans le fond, il voulait nationaliser ces jeunes hommes-là. Il voulait leur faire oublier leurs origines et les faire devenir babyloniens, d'une certaine façon, ou le plus possible. Verset 6. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Lisons maintenant le verset 8. Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Écoutez bien ceci. Examinons ce que ça veut dire. Voici ce jeune homme dans le palais de l'homme le plus redouté dans le monde à ce moment-là. Voyons-le de la bouche de Daniel même pour comprendre certains aspects de ce que veut dire la foi vivante. Voyons comment Daniel décrit cet homme, Nebuchadnezzar. Daniel a pris une décision avant d'examiner les circonstances autour et les conséquences que ça pouvait entraîner, ces décisions et ces choix. Au chapitre 5, c'est le chapitre où la main est apparue sur le mur. Belchatsar était inquiet, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Alors, mais Daniel 5, verset 17. Verset 18. Daniel répond ici à Belchatsar, au roi. La mère de Belchatsar avait dit à son fils, il y a quelqu'un qui peut interpréter ce qui se passe ici, qui peut interpréter l'écriture qu'il y a sur le mur. Alors, Daniel dit à Belchatsar, au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, c'est-à-dire ton grand-père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Voyez-vous, Daniel n'a jamais perdu de vue qui était en charge de l'univers, qui était au-dessus de Nebuchadnezzar. Et Daniel avait à l'esprit le fait que Nebuchadnezzar et Belchatsar étaient en position parce que Dieu l'avait permis. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, verset 19, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Joachim, vous vous rappelez, avait eu peur. On voit ça dans les écrits de Jérémie. Tous les gens à Jérusalem avaient peur de Nebuchadnezzar. Étaient dans la crainte et tremblaient devant lui, devant Nebuchadnezzar. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait. Seulement sur un souhait. Il n'avait pas besoin de consulter personne ni aucun parlement. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait en vie ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Et en plus de ça, il avait mauvais caractère. Nous allons voir dans un instant. Et en plus, c'était un homme cruel, extrêmement cruel. Et voici ce jeune homme, disons, âgé de 17 ans, il est amené là en tant que prisonnier et il est dans la maison de ce roi.
l'homme le plus redouté sur la face de la terre. Il est là, tout près de lui. Est-ce qu'il a examiné les circonstances autour de lui, Daniel, pour voir s'il pouvait obéir à Dieu? Non. Il a d'abord décidé d'obéir à son Dieu. Il n'a pas regardé les circonstances autour pour voir si c'était possible d'obéir à Dieu. Absolument pas. Il a d'abord pris la décision, je vais obéir mon Dieu, quelles que soient les circonstances. Voilà la foi vivante. Et après, il a regardé les circonstances pour voir comment Dieu allait arranger les choses. On a vu trop du contraire de ça au cours des dernières dizaines d'années. On a vu des gens dans l'Église regarder autour d'eux pour voir si les circonstances étaient favorables pour leur permettre d'obéir à Dieu. Et alors, ils ont pris une décision. Si vous faites ça, vous êtes dû pour échouer. Si Dieu est vrai pour nous parce que nous jeûnons, parce que nous prions régulièrement et que nous étudions sa parole et que nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous ne serons pas séduits, trompés par les circonstances. Ce jeune homme, Daniel, âgé de 17 ans, pour lui, son Dieu était beaucoup plus réel que cet homme puissant et colérique qui lui avait ordonné de manger la nourriture de sa table. Il a décidé, Daniel, d'obéir à son Dieu. Et il a dit à son Dieu de prendre charge des conséquences, quelles que soient ces conséquences. Il savait qu'il risquait sa vie. Est-ce que nous sommes prêts pour cela, frères et sœurs? Voilà la grande question pour nous. Il nous faut obéir à Dieu. Est-ce que nous sommes portés à examiner les circonstances autour pour voir si c'est possible que nous obéissions à Dieu ou non? Il nous faut décider d'obéir d'abord et agir en conséquence. Voilà la foi vivante, soutenue par l'obéissance et par des œuvres. C'est une déclaration extrêmement puissante que nous avons ici. J'ai compris ça plus profondément dernièrement. Et c'est une chose merveilleuse que de comprendre ce qui s'est passé là. Nous apprenons constamment à partir de la Bible. Pour moi, c'était une compréhension cruciale, essentielle. Certains d'entre nous, frères et sœurs, et j'ai été coupable de ça au début de ma venue à l'Église. Certaines personnes disent, je vais voir si les circonstances me permettent de payer mes dîmes. Si vous faites ça, frères et sœurs, ce n'est pas la foi vivante. Vous faites d'abord la décision d'obéir à votre Dieu, vous prenez d'abord cette décision, vous faites ce que vous avez à faire et Dieu va vous bénir en conséquence. Même chose pour la deuxième dîme. Dieu dit, sans négliger, vous mettez de côté 10% de votre revenu pour apprendre à craindre Dieu et vous permettre d'aller à la fête des tabernacles. Si vous attendez que les circonstances soient favorables pour payer vos dîmes, première dîme payée à Dieu, à l'Église, et deuxième dîme pour nous préparer à la fête, si vous dites, je vais attendre de voir si j'ai assez d'argent pour payer ma première dîme et ma deuxième dîme, vous regardez aux circonstances. Ce n'est pas la foi vivante. La foi vivante, c'est d'obéir d'abord à votre Dieu. Vous croyez à ses promesses. Dieu a dit, je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. Ce sont des promesses infaillibles de la part du Dieu Tout-Puissant. Un homme m'a dit un jour, j'attends que Dieu me bénisse pour que je puisse payer mes dîmes correctement. Je lui ai dit, Dieu attend que vous payiez vos dîmes correctement de sorte qu'il puisse vous bénir. C'est l'inverse. Est-ce que vous pensez que Dieu va bénir un fils ou une fille désobéissant ou désobéissante? Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Dieu fait la même chose. Parfois, on limite Dieu, on lui attache les mains, on l'empêche de nous bénir par notre façon de voir les choses. J'ai vu ça. Et personnellement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à faire mieux, mais j'ai vu dans le passé des leaders de l'Église de Dieu regarder d'abord les circonstances pour voir si elles étaient favorables avant de prendre une décision pour se tenir debout pour leur Dieu. Ces gens-là ne sont plus là aujourd'hui. Ils ont mis les choses visibles devant les choses invisibles. Dieu ne veut pas perdre personne et Dieu va nous donner des tests pour tester notre foi. La foi exige des œuvres pour que nous puissions la développer. La foi, c'est un fruit du Saint-Esprit. Dans certaines versions de la Bible, lorsqu'on regarde dans Galates 5, un des fruits de l'Esprit est défini comme étant la fidélité, et dans d'autres versions, c'est la foi, c'est la même chose. Dieu nous donne du temps
Pourquoi? Parce qu'un fruit ne se développe pas en une nuit. Si vous voulez avoir une récolte ou si vous voulez avoir une récolte de fruits dans des arbres, vous savez que ça ne se produit pas en une journée. Ça prend du temps. Il faut de la prière, du jeûne, il faut de la diligence, de l'étude biblique, de la méditation. Et il faut mettre ces choses-là en pratique, les œuvres, chaque jour. Et ne pas mettre notre argent devant Dieu, ni rien d'autre, ni notre manque de confiance. D'abord obéir à Dieu et laisser Dieu prendre soin du reste. Et il va le faire. Il va nous donner une voie de sortie. Et il nous faut chacun apprendre ces choses-là. Une fois que nous décidons d'obéir à Dieu, les choses marchent. J'ai appelé au Pérou avant-hier. Je voulais voir comment ils allaient au Pérou. Il y en a certains à Lima, au niveau de la mer, et d'autres sont dans la ville en plus haute altitude. Et c'est frappant de voir ce que ces gens-là sont capables de faire. Il y avait un couple qui avait des problèmes de mariage qui ne se réglaient pas. Et le ministre, notre ministre là-bas, qui est un homme enseignable, qui est un homme rempli d'amour, il a dit à ce couple-là, vous voulez régler votre problème, montons sur la montagne à 4000 mètres d'altitude. Allons dans la cabane du berger. Là-bas, ça gèle chaque nuit. Ils ont jeûné pendant 5 jours avec le ministre, l'homme et la femme. Aucune nourriture, aucun breuvage. Le ministre les a accompagnés. Et il leur a dit, vous devez vaincre les problèmes que vous avez. Un de ces problèmes, c'était la jalousie. Et il nous faut chercher Dieu. Ils ont jeûné pendant 5 jours. Et ils visaient jeûner pendant 7 jours. Et l'homme qui avait le problème a dit, je ne peux plus en supporter davantage, mon cher ministre. Je pense que mon problème est réglé. Et maintenant, ils vivent heureux, en paix, en harmonie. Ça, c'est la foi vivante. Il y avait des frictions entre les gens à Sierra del Pasco et ceux à Lima. Et chaque fois que l'Église venait ensemble, il y avait des frictions entre ces deux groupes-là. Je m'en souciais beaucoup. Ils ont décidé, vous savez quoi, de jeûner chaque premier sabbat du mois. Ceux à Sierra del Pasco en altitude et ceux de Lima. Et après quelque temps, l'harmonie est revenue. Et c'est beau de les voir. À la fête, ils étaient tous ensemble, en paix. Dieu a entendu leurs prières. Au Pérou, à Lima, il y a un jeune homme qui a commencé à assister à l'église parce qu'il est intéressé à une jeune fille qui était là. Son nom, c'est Raphaël. Il étudie la biologie. Il veut devenir un biologiste. Il assiste à l'église régulièrement depuis presque 2 ans maintenant. Et il est venu me voir la dernière fois que je suis allé le voir. Il a dit, Monsieur Hernandez, voulez-vous me baptiser, s'il vous plaît? Et je lui ai dit, mon ami, vous continuez d'aller à l'école le jour du sabbat. Vous suivez des cours le jour du sabbat. Vous faites des travaux académiques le jour du sabbat, durant le jour sanctifié par Dieu. Je ne peux pas vous baptiser parce que vous continuez à transgresser les lois de Dieu. Il a dit, écoutez, M. Mario, mon père a fait beaucoup de sacrifices pour que j'aille à l'école. Et si je mets ça en application, ce que vous dites, ça va me prendre 2-3 ans de plus. Et je lui ai dit, mon ami, vous devez faire un choix. À qui voulez-vous plaire? À votre Père sur la terre ou à votre Père dans les cieux? Il a pris sa décision. Et c'était le dernier semestre de ses cours. Et vous savez quoi? Son cours de chimie était le jour du sabbat. Et pour un biologiste, c'est un cours essentiel. Il n'est pas allé au cours de chimie, pas une seule fois. Il faisait ses études lui-même durant la semaine, de juillet 2009 à décembre 2009. Il a dit, tout ce que ça prendra, je vais obéir à Dieu, quoi qu'il advienne. Après, lorsqu'il a passé ses examens, il est allé voir ses notes, et vous savez, il passait en chimie. Il avait réussi.
Il m'a dit, demandez-moi pas comment c'est arrivé, je ne sais pas. Il a réussi son cours de chimie, malgré qu'il n'a pas assisté à un cours. Il a travaillé seul. Au semestre suivant, il est en train de vivre ce semestre maintenant. Ils ont mis 3 cours le jour du sabbat. Et il a dit à ses professeurs, je ne peux pas assister à ces cours-là. Et il leur a dit que c'était le sabbat. En espagnol, c'est le même mot. Sabbat, c'est sabado. Il a dit, c'est le sabado, c'est le sabbat, je ne peux pas aller à l'école. Il a parlé à ses enseignants, il leur a demandé. Il dit, je ne peux pas assister à ces 3 cours. Ils ont dit, dommage, on ne peut rien faire. Il a dit, non, je n'assisterai pas. Il a pris la décision d'obéir à Dieu. Et il a laissé à Dieu la charge, le soin de prendre soin des circonstances. Et vous savez ce qui s'est passé? L'université a changé l'horaire de ses classes parce qu'à peu près personne ne s'y présentait. Voilà la foi vivante. Dès que je vais retourner au Pérou, je vais le baptiser. Maintenant, il a les fruits, tous les fruits nécessaires pour être baptisé. Je pourrais vous donner d'autres exemples. Vous avez connu l'épouse d'Armando, Juliana. C'est une autre histoire merveilleuse que je pourrais vous raconter, mais je ne vais pas développer trop là-dessus. Continuons ici. C'est ce que la foi vivante est. Le Dieu vivant est réel pour vous à ce moment-là. Et vous comptez sur lui pour prendre soin de toutes choses. Vous, lui obéir. Il y a plusieurs dirigeants de l'Église de Dieu dans le passé, je me rappelle, qui ont à apprendre cette leçon-là. J'étais là, au quartier général, quand l'Église a implosé. Et j'ai vu des gens regarder d'abord les circonstances plutôt que de prendre une décision pour Dieu. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. S'il avait regardé les circonstances que je viens de vous décrire, tout le monde tremblait devant cet homme. Sa puissance, son caractère mauvais, il était colérique et il était cruel. Daniel savait toutefois qui était au-dessus de Nebuchadnezzar, son Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Et vous allez au chapitre 10 et au chapitre 9 de Daniel, vous voyez que Daniel jeûnait. Daniel mettait en pratique ces choses-là. Et c'est pourquoi Dieu était réel pour lui. Et c'est devenu de plus en plus réel pour lui lorsqu'il a compris les prophéties de Jérémie. J'espère que nous n'aurons pas à attendre des choses graves pour cultiver la foi et la développer, pour qu'elle mature comme un fruit. Voilà pourquoi les vierges folles seront prises par surprise, parce que le fruit de l'esprit ne se développe pas en un instant, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend des œuvres. Allez à Proverbes, chapitre 20 et verset 4. Si nous sommes négligents, nous ne pourrons pas avoir des fruits à maturité. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Si nous ne plantons pas, si nous ne prenons pas soin de la semence, si nous ne l'arrosons pas, si nous n'en prenons pas soin, si nous n'enlevons pas les mauvaises herbes, qu'est-ce que nous allons récolter? Si nous ne sommes pas actifs dans notre appel, si nous ne jeûnons pas régulièrement, n'étudions pas régulièrement et ne mettons pas en pratique les choses. Plusieurs ne le font pas, frères et sœurs. J'espère que ce n'est pas le cas ici. Notre ancienne organisation a connu une tragédie incroyable dans le passé. Pourquoi? Parce que certaines choses n'étaient pas mises en pratique. Le Christ a dit, si vous ne mettez pas en pratique ce que je vous dis, vous allez bâtir votre maison sur le sable et quand la tempête va venir, votre maison sera emportée. Mais si vous bâtissez sur le roc, votre maison tiendra le coup. Pourquoi? Parce que vous avez mis en pratique ce que je vous ai dit. C'est ce que le Christ nous a dit. Voilà la formule pour avoir la foi vivante, nécessaire. À ce moment-là, Dieu devient réel pour nous. Jeûner, prier, étudier la Bible, méditer et mettre tout cela en pratique dans notre vie. Et nous devons étudier la Bible de tout cœur,
Comme David disait, disons à Dieu, Dieu, montre-moi tes voies, pas pour impressionner les autres, mais pour savoir quelle est la volonté de Dieu et la faire dans ma vie. Le Christ a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est pas ce que les pasteurs dans le monde enseignent. Mettre en pratique la loi, c'est notre façon de montrer notre amour envers Dieu. Le Christ a dit à plusieurs reprises, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner son sang pour ceux qu'on aime. Alors, nous devons manifester notre reconnaissance envers Dieu en obéissant à ses commandements. Dieu nous purifie de nos fautes à mesure que nous nous repentons et nous croissons dans la grâce, dans la connaissance et dans la foi vivante. Daniel 1, verset 8, une fois de plus maintenant. Rappelez-vous l'ordre des choses, les priorités. D'abord, la foi vivante, c'est de décider d'obéir à Dieu, quelles que soient les circonstances. Rappelez-vous l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau. Lorsqu'il a enlevé ses yeux sur le Christ et qu'il a commencé à regarder les circonstances et qu'il a vu que les circonstances n'étaient pas favorables, il a commencé à couler. Et ça va nous arriver si nous faisons la même chose. Et c'est arrivé malheureusement à plusieurs leaders dans l'Église de Dieu auparavant. Ils ont vu que les circonstances n'étaient pas favorables pour leur permettre de garder leur niveau de vie. Leur niveau de vie était plus important et plus réel pour eux que le Dieu vivant. Moi aussi, j'ai des leçons à apprendre là-dessus. Que celui qui pense être debout fasse attention de ne pas tomber. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Voyez-vous ce qui s'est passé? D'abord, il a décidé d'obéir à Dieu et après, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait la demande qu'il avait à faire. Ne cherchez pas à voir autour si c'est favorable pour obéir à Dieu. D'abord, faites la décision d'obéir à Dieu. Prenez la décision d'obéir à Dieu et Dieu va s'occuper du reste. C'est ce que Daniel a fait ici. Il a pris la décision d'obéir à Dieu. Voilà la bonne ordre de priorité. Si nous faisons les choses différemment, nous manquons notre coup et nous allons tomber, nous allons couler comme l'apôtre Pierre. Alors ici, il est allé voir ensuite le chef des eunuques. Et voyez ce qui s'est passé. Dieu a immédiatement ouvert la porte pour lui. Lorsqu'on observe le sabbat, on n'a pas besoin d'être dur envers les autres. Lorsqu'on doit exprimer qu'on observe le sabbat et qu'on ne peut pas faire certaines choses, il faut faire preuve d'amour envers les autres et de diplomatie. Daniel a fait preuve de ça. Daniel parlait avec gentillesse à ceux qui étaient en charge. C'est la sagesse. Et nous pouvons apprendre de lui beaucoup de choses. Qu'est-ce que Dieu a fait une fois que Daniel a eu pris sa décision dans le lieu le plus dangereux sur la face entière de la terre à ce moment-là? Il n'y avait pas un endroit plus dangereux que celui-là. Il était dans la maison même de Nebuchadnezzar, l'homme le plus cruel de la terre, le plus redoutable des chefs à l'époque. Et regardez, verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Daniel avait fait les choses dans le bon ordre et Dieu a répondu immédiatement. Il s'en est remis à Dieu et Dieu a agi tout de suite. Et c'est Dieu qui lui a fait trouver faveur aux yeux du chef des eunuques, après qu'il eut pris la bonne décision de toujours obéir à Dieu. Chaque mot est important ici. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi. » Je vous ai dit quel homme cruel c'était, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verra-t-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Le chef des eunuques mettait sa tête à risque à ce moment-là, et Daniel aussi. Mais Daniel était prêt à le faire. Ce qu'il voulait, Daniel, c'était obéir à son Dieu d'abord, le Dieu vivant, celui qui avait donné la vie à Nebuchadnezzar, qui l'avait mis à ce poste. Voilà l'approche de Daniel. Alors Daniel, verset 11, dit à l'intendant,
à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania et de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Voilà. Voilà un acte de foi encore. Il savait que Dieu allait soutenir son action. Dieu avait ouvert déjà la porte. Dieu allait continuer à garder cette porte ouverte. Il avait trouvé faveur aux yeux du chef des eunuques, verset 14, et il leur accorda ce qu'il leur demandait, il les éprouva. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Un autre miracle ici. Daniel était convaincu que Dieu allait le soutenir. Et c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous que votre vie éternelle dépend de cette conviction, de cette foi vivante que vous devez avoir. Allons à 1 Corinthiens chapitre 10. Vous savez, Dieu ne nous fournira pas toujours la même sortie de crise de la même façon, mais Dieu va nous donner ce qu'il nous faut pour passer. Parfois, lorsqu'on doit passer complètement à travers une épreuve, Dieu va nous donner la force, la sérénité. La sérénité. Et certaines choses difficiles, très difficiles, vont arriver à certains enfants de Dieu, mais Dieu va donner à chacun la force si nous avons la foi vivante. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 13. 1 Corinthiens 10 et le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation ou avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est une promesse infaillible de Dieu. Et si nous croyons qu'il est Dieu et s'il est réel pour nous, nous croyons à cette promesse. Nous prenons nos décisions basées sur ce que Dieu dit et non pas sur les circonstances qui nous entourent. Je vous en ai donné déjà des exemples. Allons dans Daniel, chapitre 2 maintenant. Daniel, chapitre 2, verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Alors, il voulait connaître ce songe, rappelez-vous-en. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. » En d'autres termes, ce que le roi a dit à ce moment-là, « J'ai oublié mon rêve. » Et c'est ce qui s'était passé et Dieu l'a permis pour prouver sa puissance suprême. Personne ne peut deviner ce à quoi un autre a rêvé. Et le rêve que Nebuchadnezzar avait eu a eu un impact profond sur lui et il ne s'en rappelait plus, mais il voulait s'en rappeler, ça l'avait tellement frappé. Dieu a permis que le roi oublie ce rêve, mais il en avait gardé les impressions extrêmes et il voulait connaître ce songe et connaître ce que ça voulait dire. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé, donc j'ai oublié mon rêve. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication,
vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Voilà quelle sorte d'homme il était. On comprend pourquoi le chef des eunuques a dit « Le roi va me couper la tête si vous avez mauvaise figure à ne pas manger ses mets. » Verset 6, « Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. » C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé, c'est-à-dire que le rêve m'a échappé, que je l'ai oublié. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Alors, Dieu a permis que ces hommes-là arrivent à cette conclusion, c'est-à-dire que seul Dieu pouvait donner la réponse. Là-dessus, le roi se mit en colère, verset 12, et s'irrita violemment. Vous avez dit qu'il avait mauvais caractère, qu'il était colérique, et il était cruel. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa, regardez bien, d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère et si urgente? » Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi. Écoutez bien ceci. Il y a une autre leçon de foi ici. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Quelle est la définition de la foi? Allons dans Hébreux 11, verset 1. C'est un autre exemple de foi ici, de foi supportée par les œuvres, par des actions, par des agissements. Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Daniel savait que son Dieu allait le soutenir. Il ne connaissait pas l'interprétation à ce moment-là, ni le rêve lui-même. Tout ce qu'il a demandé au roi, c'est de lui donner du temps. Alors voilà la foi vivante mise en pratique ici. La foi, c'est une démonstration, une évidence de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Daniel était convaincu que Dieu allait lui révéler quel était le songe et son interprétation. Voilà la foi vivante, une foi à l'œuvre. Vous imaginez le courage que ça a pris d'aller devant ce roi dangereux, cruel, et de dire au roi, donnez-moi du temps et je vais vous donner la réponse. Je vais vous donner l'explication de votre rêve et je vais vous dire à quoi vous avez rêvé. Et qu'est-ce qu'il a fait après, Daniel, après avoir été voir le roi et lui demander du temps? J'ai perdu mon endroit dans la Bible ici. 17. Quel verset? Merci, 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias,
Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, voyez-vous, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel savait que Dieu avait un but par le fait qu'il les avait amenés dans ce palais. Et Daniel savait que Dieu allait réaliser le but qu'il avait en les ayant placés là et que Dieu allait lui répondre. Il a dit au roi, même avant que Dieu lui ait donné la réponse, il a dit au roi, je vais revenir et je vais vous donner la réponse. Ça, c'est être certain de l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Verset 19, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. » Daniel savait qui permettait à Nabuchodonosor d'être en charge. « Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. » Verset 24, après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui dit, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Ne te moque pas de moi, jeune homme. Tu peux le faire? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » C'est fantastique. Un acte de foi. Foi vivante. Qui est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Et c'est la sorte de foi que Dieu veut que nous ayons, frères et sœurs. Nous approchons la prochaine grande épreuve ou le prochain grand test que nous aurons à affronter d'ici la fin. Dieu nous donne ses exhortations pour ça. Je peux vous dire une chose. Je sais qu'il y a une grande épreuve qui nous attend, un grand test, peut-être plus qu'un. Mais il y en a un qui est décrit dans ce livre ici, un test que nous aurons à rencontrer. Nous faisons partie de l'Église du Dieu vivant. Nous utilisons les portes que Dieu a ouvertes devant nous pour annoncer l'Évangile. Nous sommes en première ligne. Nous sommes connus davantage que nous le pensons. M. Adrian Hilton, qui est venu à la dernière conférence ministérielle, nous l'a dit. En Europe, les leaders lisent notre littérature. Et je peux vous garantir qu'au Vatican, certains lisent notre littérature et ils savent qui nous sommes. Il y a 2 semaines, 3 semaines plutôt, le jour des Pâques, dans la ville de Mexico, j'ai passé l'émission. La résurrection n'a pas eu lieu le dimanche. Le jour même de la célébration des Pâques. Notre émission passe à 11h le matin. Et l'émission juste avant nous a été présentée par un de ces pasteurs qui a commencé à dire à l'audience que Dieu compte les jours à partir de 6h le matin.
C'est pourquoi, selon lui, on peut compter 3 jours et 3 nuits avant la résurrection du Christ. Et tout de suite après lui, voici El Mundo de Manana, le monde de demain. Et j'ai présenté l'explication que M. Armstrong nous a donnée à ce sujet-là. Et c'est irréfutable, c'est tellement puissant. J'ai expliqué ce qu'est une nuit et un jour, selon ce que la Bible dit, verset après verset. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait été jeté dehors de la station radiophonique de Tijuana. Docteur Ménédic sourit en me regardant. Il m'a dit, « Faut que tu sois simple comme une colombe et rusé comme un serpent. » Mais comment ne pas dire aux gens concernant le signe qui identifie le Messie, le vrai Messie? C'est sa résurrection. Je n'ai pas pu m'empêcher. Quand je suis allé à cette station radiophonique, c'est Dieu qui a permis que la porte à Tijuana se ferme. Et devinez quoi? Il a ouvert la porte d'une station radiophonique à Mexico, avec un auditoire possible de 24 millions de personnes. Et le directeur de la station a été favorable envers nous. Je lui ai dit, avant de commencer, notre matériel porte à controverse. Je lui ai laissé certaines brochures et je lui ai dit, je vous laisse ça, je vais revenir dans un mois et on s'en reparlera. Je lui ai laissé la brochure sur le sabbat, je lui ai laissé la brochure sur le vrai évangile et ouf, c'est très puissant comme message. C'est contraire à ce que tous les prédicateurs autres annoncent et je lui ai donné d'autres articles très, très puissants. Un mois plus tard, je suis allé le voir et je lui ai dit, « Monsieur Romero, est-ce que vous avez lu le matériel? » Il m'a dit « Oui. » Et il m'a dit, « Dieu ne m'a pas mis ici pour fermer les portes. Tijuana, c'est juste un village. Ça a grandi trop vite. Nous sommes ici une ville cosmopolite. » Écoutez, nous sommes maintenant sur cette station, la station que cet homme, M. Romero, dirige. Et l'homme qui avait l'émission juste avant la mienne a téléphoné aux autorités de Mexico et a dit, ces gens-là disent des mensonges. Et la ville a envoyé des gens pour vérifier auprès du directeur de la station qui leur a répondu ceci. Non, mes amis, non, il n'y a pas de problème. Les explications qui sont données sont issues de la Bible. Et il leur a donné copie des documents que je lui avais donnés un mois auparavant. Et les gens sont partis tout contents, ces inspecteurs. Et l'autre prédicateur a demandé au directeur de la station des explications. Et le directeur lui a dit, vous ne pouvez pas prouver vos thèses. Il n'y a rien dans la Bible que Dieu compte les jours à partir de 6 heures le matin. Alors, tout va bien jusqu'à maintenant, mes amis. On continue. Nous sommes connus. Allons au chapitre 3 du livre de Daniel. J'aimerais avoir plus de temps ici. Notre pasteur bien-aimé s'est amusé à mes dépens la dernière fois. Alors, je peux peut-être me reprendre un petit peu, mais non, il faut que je finisse en temps. Ce que je vais vous montrer au chapitre 3 de Daniel est là pour un but. Le roi Nabuchodonosor, verset 1, fit une statue d'or. Daniel lui avait dit son rêve, tuer la tête d'or. Et il a fait une statue complète d'or, pas seulement la tête, c'était lui. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or. Et ça va se reproduire à notre époque. Parfois, Dieu permet que certaines prophéties des faux prophètes se réalisent pour nous tester. Et selon les prophéties de faux prophètes, un dernier pape doit faire son apparition. Je ne mets pas mon salut en jeu là-dessus, mais ça peut arriver. Vous pourrez aller voir dans Deutéronome chapitre 13. Il en est question. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. C'est intéressant. La prochaine image aura 3, 6. Ici, il y en a 2. Peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Parce que la première Babylone, c'était celle de Nimrod. La deuxième était celle de Nabuchodonosor. Et celle qui va venir, la dernière, ce sera la dernière restauration de l'Empire romain. Et ce sera appelé Babylone la Grande.
et il l'a dressé dans la vallée de Djoura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et c'est devenu une tradition. Les Césars de Rome ont fait la même chose. Ils ont fait faire des statues à leur image et on présentait de l'encens à ces statues-là. Alexandre le Grand a fait la même chose. Il était adoré. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, je ne donnerai pas toute la liste. Verset 4. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue et de tout peuple. » Si vous allez à Apocalypse chapitre 17, on voit qu'il est question de peuple de toute langue et de toute nation. La même phraséologie, la même façon de présenter les choses. Apocalypse 17. Et ça décrit la dernière restauration de l'Empire romain. Verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, il donne la série des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a élevée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alors, tout le monde l'a fait à ce moment-là. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont déjà un jour différent pour adorer leur Dieu. Et c'est écrit dans le livre de Daniel que le faux prophète va changer le temps et les lois. Le temps, c'est le sabbat, les fêtes de Dieu, et la loi concernant le jour du repos. Et ils vont altérer la loi de Dieu. À la fin du verset 7, on voit que tous se sont prosternés devant la statue du roi. Et ce ne sera pas dur pour eux d'adorer une autre statue. Ils l'ont déjà fait dans le passé. J'ai été, et je vais souvent dans des pays catholiques, et lorsqu'ils entendent parler qu'il y a eu un miracle dans un petit village, les gens s'y rendent en course. C'est incroyable de voir à quel point les gens sont fanatiques et crédules. Attendez de voir que le faux prophète fasse descendre du feu du ciel et vous allez voir la réaction des gens. Et s'il nous désigne comme étant la pire plaie dans le monde, ils vont s'en prendre à nous parce que nous sommes en ligne de front et nous allons être en ligne de front encore davantage à mesure que cette œuvre va grandir en puissance. À cette occasion, verset 8, « Et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement. Qui sont les Juifs aujourd'hui? Ceux qui sont circoncis de cœur. Ceux qui obéissent aux lois de Dieu de tout cœur. » Alors, il y a un parallèle entre eux et nous. Certains d'entre nous, très bientôt, vont être mis au test. Verset 10, « Tu as donné un ordre, tu as établi un décret. » Et au chapitre 13, verset 13, du livre d'Apocalypse, ça parle de la marque de la bête. Et ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête seront mis à mort. Et c'est la même chose ici. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendront le son de la trompette et des autres instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et quiconque ne le ferait pas serait jeté dans la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Il y a deux lois de Dieu impliquées ici. Ne pas avoir d'autres dieux devant Dieu et ne pas adorer une image, ne pas se prosterner devant une image. On doit connaître ces commandements-là par cœur. Si nous sommes des vrais Juifs spirituellement, nous devons connaître ces choses-là pour ne pas être séduits. Lorsqu'un miracle se produit et que ce n'est pas supporté par les lois de Dieu et qu'on n'annonce pas les lois de Dieu en même temps, ça ne vient pas de Dieu. Verset 13, « Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? » Le même test, la même épreuve s'en vient pour nous.
Ils vont vouloir nous forcer à adorer d'autres dieux, à transgresser le premier commandement et à adorer une statue, une image, de briser le deuxième commandement et à transgresser le sabbat, le quatrième commandement. C'est ce qui s'en vient. Et c'est pourquoi il nous faudra avoir une foi vivante. Peut-être que ce ne sera pas tout le monde d'entre nous qui sera exposé à cela, mais il y aura une grande épreuve, un grand test qui va arriver pour ceux qui seront amenés au lieu de sécurité. Et je vais y arriver dans 4 minutes avec la permission du patron. Dans 4 minutes, je vais avoir terminé. Merci. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, verset 15, du chalumeau, de la guitare, et ainsi de suite, et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Ils étaient respectueux, mais ils étaient fermes. Il faut respecter toutes les autorités. Le Christ a dit à Pilate, tu n'aurais aucune autorité si elle ne te venait du Dieu suprême. Nous devons respecter les autorités établies, mais nous devons respecter d'abord l'autorité de Dieu. S'il y a conflit entre les deux, c'est d'abord à Dieu que nous devons obéir, et c'est seulement à Dieu que nous devons obéir. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor et disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Notre décision est prise. Encore une fois, voilà ce qu'est la foi vivante. Il y avait une fournaise ardente qui les attendait, mais ils ne regardaient pas les circonstances ou les conséquences qui s'en venaient. Ils avaient les yeux tournés vers leur Dieu qui était réel pour eux, très réel pour eux. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. En d'autres termes, nous avons déjà pris notre décision. C'est la même sorte de foi que nous avons vue au chapitre 1 de la part de Daniel. Et c'est ce que nous devons développer en obéissant à Dieu dans tous les aspects de sa loi. Verset 17. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Qui était réel pour eux? Nabuchodonosor ou Dieu? C'était Dieu. Voilà la vraie foi. Verset 18. Sinon, sache, ô roi, sinon, la décision reste la même. Si Dieu ne nous délivre pas, nous décidons d'obéir à Dieu quand même. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Les circonstances n'étaient pas favorables, n'est-ce pas? Mais ils avaient pris une décision et ils y tenaient fermement. Leur Dieu était plus réel que cet homme. Nous ne nous rendrons pas au lieu de sécurité avant d'avoir réussi un dernier test, une dernière épreuve. Allons à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons être soumis à une dernière épreuve, un dernier test avant d'aller au lieu de sécurité. Nous avons une promesse de protection, nous y croyons. Mais voyons ici Apocalypse 12 à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et regardez bien, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Regardez le verset 13. Ça s'adresse à nous aujourd'hui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, il persécuta la femme qui avait enfanté le Fils. Nous sommes Israël spirituel, nous sommes l'Israël de Dieu. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des descendants directs d'Abraham, et plusieurs d'entre nous avons été greffés sur l'olivier franc. Nous sommes la même nation, nous formons le peuple de Dieu.
il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Vous vous rappelez, lorsque le gouvernement de Californie a envahi le campus de l'ambassadeur collège, M. Armstrong avait des raisons de croire que cette bataille s'était déjà produite, mais les circonstances ont changé et l'œuvre a continué à croître. Donc, M. Armstrong a compris que ce n'était pas encore le temps. Mais lorsque cette bataille aura effectivement lieu, la première chose que nous allons voir, c'est qu'il y aura une persécution contre l'Église de Dieu. L'Église, en première ligne, sera persécutée, celle qui annonce le royaume de Dieu. Ils vont nous attaquer d'abord, ils vont nous poursuivre, parce que nous serons connus, très connus, même si nous sommes tout petits. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Milwaukee. Verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. L'ordre chronologique ici est très important. Avant que nous soyons amenés au lieu de sécurité, nous serons persécutés. Pour nous, ce sera alors l'occasion de démontrer à Dieu que nous avons une foi vivante. Si nous ne l'avons pas, nous allons être laissés derrière pour devoir affronter l'épreuve suivante. Frères et sœurs, donc, portons soigneusement attention à l'avertissement de notre Dieu en étant diligents pour le chercher de tout cœur et pour développer une foi réellement vivante.